Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du petit truc gris qui se situe juste ici, l'EcoFlow Power Stream. Je vous en ai fait le test le mois dernier avec une batterie EcoFlow Delta 2 placée dessous. Je vous ai dit qu'en fait c'est un produit qui était un petit peu jeune, qu'il fallait revoir pas mal de choses et cette vidéo va être tournée ici dans 2 mètres carrés de mon garage puisqu'on va parler exclusivement du Power Stream et de la manière dont je l'utilise aujourd'hui avec plusieurs batteries EcoFlow, plusieurs types de panneaux solaires. Alors dans la vidéo de l'EcoFlow Power Stream, je vous disais que c'était une excellente idée, un très bon produit, mais réellement trop jeune, pas assez testé avec des bugs dans tous les sens. Le plus gros bug, il vient des EcoFlow Smart Plug. C'est ces petites prises connectées, ça ressemble à n'importe quelle autre prise connectée, avec un bouton on-off sur le dessus, qui perdent régulièrement la synchronisation avec le Power Stream, du coup, qui sert de micro-onduleur pour partager l'énergie solaire qui va arriver dessus via 2 entrées de 400 watts et que lui peut renvoyer sur votre réseau et ou envoyer sur une batterie à des fins de réutilisation plus tard. Là par exemple il y a des nuages un petit peu partout, il a fait très soleil ce matin, on peut imaginer un scénario comme dans le scénario que je vis aujourd'hui où beaucoup de soleil ça a stocké de l'énergie sur la batterie et là c'est la batterie qui est en train de renvoyer 130 watts vers mon réseau. Ça marche plutôt très bien globalement et venez en plus les smart plugs qui sont donc encore une fois ces petites prises connectées et qui elles venaient dire au Power Stream hey moi je suis branché sur une machine à café et en ce moment là Locan il est en train de se faire un café donc il me faudrait 1000 watts de puissance et automatiquement le Power Stream va adapter sa consigne et dire je renvoie le maximum d'énergie jusqu'à concurrence des 1000 watts pour alimenter la machine à café. Dans la vraie vie le Power Stream peut envoyer que 800 watts donc mon exemple est mal choisi, dans ce cas là il enverrait 800 watts mais si vous allumez j'en sais rien votre ordinateur ça consomme 100 watts, il envoie en temps normal 250 watts pour compenser votre talon de consommation, et bien là il va passer de 250 à 350 watts parce que le smart plug lui dit il me faudrait 100 watts en plus. Encore une fois l'idée elle est très maline. Et donc la conclusion de mon test de l'EcoFlow Power Stream, elle était un petit peu triste puisque j'ai dû vous dire qu'en réalité le Power Stream n'était pas un produit à acheter maintenant car trop jeune, pas assez testé par EcoFlow, ce qui a signifié que EcoFlow a arrêté de travailler avec moi. Il fallait donc que je vous dise la vérité même si ça se résumait à tirer un trait sur le partenariat avec la marque. Vous avez été nombreux à me remercier mais encore une fois EcoFlow a parfaitement choisi de ne plus travailler avec un créateur de contenu qui descend un petit peu leurs produits quand ils sont pas bon. Désolé. Initialement, EcoFlow m'avait fourni une Delta 2 de 1 kWh, mais qui est évidemment bien trop petite pour stocker toute l'énergie que je produis avec les panneaux solaires que j'ai à la maison, notamment avec les panneaux solaires de Meter France et de Sonology, et les nouveaux de Meter France et de Sonology qui arrivent. Je suis donc passé sur cette Delta 2 Max qui a 2 kWh de capacité et qui a la possibilité d'avoir 2 ports d'extension, donc un pour le Power Stream qui se trouve juste ici dessus, et un deuxième prévu pour venir brancher une batterie d'extension de 2 kWh elle aussi, ce qui me permettait d'avoir 4 kWh pour quelque chose comme 3500-3600 euros. Mais c'était sans compter sur les bons plans du refurb et le fait qu'une batterie Delta Pro, donc de première génération, soit proposée à 2500-2600 euros pour 3,6 kg, qui est donc moins cher en prix par kilowattheure que la Delta 2 Max avec sa batterie d'extension. Et le vrai gros avantage de la Delta Pro, et demain je l'espère de la Delta 2 Pro quand elle sera mise à jour, c'est le fait qu'elle propose davantage de puissance. Elle peut se recharger jusqu'à 1600 watts en solaire et a une capacité de sortie, si je dis pas de bêtises, de 3600 watts. Donc on peut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus vite avec ce petit bébé. Le souci majeur, c'est que la Delta Pro ne possède qu'une seule entrée solaire, donc c'est un petit peu compliqué pour venir chercher ces 1600 watts. J'ai dû brancher 3 panneaux Meter France en série, ce qui me fait arriver en théorie sur un bon gros 1440 watts, quelque chose comme ça. En pratique, je rentre 1200 watts durant la journée avec une bonne exposition. La Delta 2 Max, elle a 2 entrées solaires, chacune de 500 watts. Le Power Stream a 2 entrées solaires, chacune de 400 watts, ce qui veut dire qu'au total, sans trop bricoler, on peut brancher 4 panneaux sur l'ensemble. 400 watts x 2 en haut, donc 800 watts, et 1000 watts sur la Delta 2 Max. L'avantage impressionnant de la Delta 2 Max, alors j'arrive pas à vous le montrer là parce qu'il fait pas suffisamment soleil, c'est qu'elle a un firmware qui lui permet de charger et en solaire directement et depuis le Power Stream, ce qui n'est pas possible sur les autres batteries d'EcoFlow, incluant la Delta Pro, incluant la Delta 2 tout court, pour une raison que j'ignore, ma Delta 2 Max, je ne sais même pas si c'est le cas pour toutes les autres, peut se charger en Power Stream et en solaire, alors que normalement, tout le temps, le Power Stream va bloquer. Si vous chargez votre batterie en solaire, le Power Stream ne rechargera pas la batterie, il ne saura que venir chercher
de l'énergie depuis la batterie. Et ça c'est un vrai sujet parce que le Power Stream, comme je le dis et je le répète, c'est un très bon produit, c'est une très bonne idée, mais c'est un produit qui est trop jeune et pas assez testé. Les smart plugs par exemple ne fonctionnent pas. Régulièrement le Power Stream doit être redémarré parce que les smart plugs ne fonctionnent pas. Donc naturellement j'ai viré tous les smart plugs chez moi et j'ai mis une consigne qui dit que tu envoies tout le temps 450 watts vers mon réseau en permanence et ça correspond à un peu plus que mon talon de consommation, donc c'est 450 watts, mon talon est à 400 à peu près, quelque chose comme ça, me permettent de couvrir toute ma consommation d'énergie durant la journée. C'est pas mal, mais on est loin de la promesse de base. Et on a d'autres problématiques. Ce matin par exemple j'ai dû redémarrer le Power Stream réellement parce que même s'il faisait soleil à midi, il y avait 2 panneaux qui envoyaient du soleil sur le Power Stream, le système était à zéro. Il ne prenait pas d'énergie de la part du soleil, il n'en stockait pas sur la batterie, il faisait rien du tout. Donc il a fallu tout débrancher, tout rebrancher, redémarrer le système et ça remarche. Et ça en termes de charge mentale, c'est juste pas acceptable en fait, c'est vraiment épuisant. Enfin c'est vraiment épuisant. Personnellement j'ai pas que ça à faire de mes journées, il faut que je produise du contenu, ce type de vidéo, il faut que j'écrive des articles, j'ai plein de choses à faire dans ma vie et j'ai pas le temps de me dire est-ce que j'ai redémarré le truc ce matin, est-ce que ça va marcher ce matin quand je suis en déplacement, de me dire est-ce qu'il faut que je redémarre la prise connectée sur laquelle tout est branché. Non, je veux juste un truc qui fonctionne. Et là en l'état le lave-linge est directement raccordé sur la batterie, alors la Delta Pro plus exactement, parce que les 4 prises sont en façade et qu'il y a beaucoup plus de puissance et qu'elle est réellement tout le temps chargée puisque sur les 3 panneaux Meter France, donc réellement il y a de la capacité dessus. Le lave-linge est branché dessus. Le lave-vaisselle, je viens de tirer une grosse rallonge, c'est absolument dégueulasse, mais je viens de tirer une grosse rallonge pour faire tourner un lave-vaisselle depuis la Delta Pro, et c'est satisfaisant et en même temps frustrant. Satisfaisant parce qu'on se dit que tout le gros électroménager qui tourne ne consomme rien. C'est frustrant parce qu'en fait à chaque fois il y a des opérations à faire et comme je viens de vous le dire, c'est juste une grosse charge mentale et c'est pas vivable sur du long terme. Après il y a un autre truc là, comme vous voyez la Delta Pro ici, elle a mon lave-linge, c'est le câble gris, et ici elle a une prise connectée Eve qui s'allume les soirs 1h30 puisqu'en fin de journée celle-là est totalement chargée, donc elle s'allume le soir 1h30 pour renvoyer de l'énergie vers la Delta 2 Max qui se situe au-dessus. Dans la théorie c'est très cool, mais de la conversion AC DC DC AC je perds beaucoup d'énergie que certes j'ai pas payé, mais il y a un manque à gagner qui est ridicule en fait, de devoir bricoler comme ça, d'avoir une grosse batterie qui va stocker beaucoup d'énergie et qu'ensuite je viens vider sur une plus petite batterie, etc. C'est vraiment complexe à gérer, alors qu'il existe, il devrait exister des solutions claires même. Et c'est le moment de la vidéo où vous auriez raison de vous dire waouh, c'est un bordel son machin. Oui, réellement, c'est un bordel son machin. Et là, je suis assis sur une batterie Blue Yeti dont je vous ai pas encore parlé, la AC180. Il y en a partout dans ce garage, réellement, des panneaux dans tous les sens. Et c'est clairement pas quelque chose que je veux de manière pérenne. J'y réfléchis un petit peu ces derniers temps et j'irai peut-être jusqu'à virer tout le matériel EcoFlow pour revenir à des trucs plus simples. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse réellement à cette problématique, mais vous la verrez dans les prochaines vidéos, dans tous les cas. Mais en conclusion, pour ceux qui tiennent jusque là, je vais vous faire une confidence. Je pense que je confonds trop souvent le matériel que je teste pour vous et le matériel que je veux chez moi. Quand on m'envoie du matériel en test, je me dis que je dois forcément l'intégrer dans l'utilisation que j'ai à la maison et le rajouter et modifier le setup que j'ai actuellement. Sauf qu'au bout d'un moment, vous le voyez aujourd'hui, tout s'accumule et ça devient juste invivable. Pire, dans le cas du matériel EcoFlow, je me retrouve à acheter du matériel en plus pour que le matériel qu'on m'a offert corresponde davantage à l'utilisation que je vais avoir des produits. Au bout d'un moment, il va falloir savoir dire stop et se concentrer sur ce que je veux réellement utiliser, parce qu'en plus de votre côté, ça brouille le message de ce que je vous présente et de ce que j'utilise réellement. Souvent dans les commentaires, on me dit mais tu nous parles de ça alors qu'il y a 2 semaines tu nous as dit que ça c'était vachement bien, que ça soit du solaire ou un autre sujet, mais réellement il faut décorréler ce que je teste pour vous. C'est mon taf de tester des produits et de vous donner un avis franc et honnête sur le produit pour que vous puissiez l'acheter ou passer votre tour, mais ça ne veut pas dire que je l'utilise. Le fait de le tester pour vous ne veut pas dire que je l'utilise moi au quotidien. C'est pour cette raison qu'il y a la page About pour tout ce que j'utilise au quotidien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris certains trucs sur le Power Stream qui répond encore une fois que partiellement aux besoins comme vous pouvez le constater. Mais comme toujours, si vous avez des questions ou des réflexions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. L'idée c'est d'échanger ensemble et de partager autour de la tech. Je lis tous vos commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très vite. Ciao ciao.